Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Allez-vous bien ce matin? Ravi de vous retrouver en ce jour. Mais dites-moi, êtes-vous prêt ce matin pour un revirement de situation? Pour un changement profond et radical? Vous êtes donc au bon endroit, au bon moment et surtout avec la bonne fréquence. Restez connectés jusqu'au bout ce matin. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Bienvenue sur la radio qui vous connecte à l'essence du ciel chaque matin. There's just something about the name of Jesus. There's just something about Fréquence, la batterie de Dieu. Accueillons maintenant notre cher Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans nos cœurs ce matin. Si tu te sers de tout, sers-toi de nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Ensemble le verset du jour en Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme
ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Attendre notre prière du jour. Merci Seigneur pour ton appel dans Matthieu 19 à laisser les petits enfants venir à toi. Je viens à toi comme un petit enfant. Je sais que tu ne me repousseras pas. Oui, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants, qui ont la simplicité de leur foi. Père, fais-moi comprendre ce qui est bon. Mais au-delà de tout, fais-moi comprendre qu'un seul est bon. Fais-moi comprendre que toi seul est bon. Mon roi, aide-moi à être parfaite comme tu es parfait. Aide-moi à ne pas m'attacher aux choses de ce monde, mais à œuvrer pour ton trésor dans le ciel. Je viens et je veux te suivre, mon Jésus. J'écoute tes paroles et je me réjouis, car mes biens sont par toi et pour toi. Les grands biens que tu me donnes sont à ton service, mon Sauveur. Je refuse d'être riche pour le monde, mais je veux être riche pour toi. Je sais qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et moi, je crois. Et moi, je crois. Et moi, je crois. Au nom de Jésus, Amen. Avez-vous remarqué que nous manquons de plus en plus de modèles ou de repères dans cette société? Vous êtes-vous déjà tout simplement dit d'une personne, voilà la personne que je souhaiterais devenir plus tard? Ou, en termes plus enfantins, avez-vous déjà pensé, quand je serai grand, je voudrais être comme telle ou telle personne? En effet, certains traits de caractère tendent à se perdre au fil des années. Au cours de ces enseignements, nous allons, en tant que chrétiens, apprendre à permettre à notre Créateur de placer à l'intérieur de nous une des valeurs indispensables qui va former notre caractère ou former notre caractère basé sur la profondeur pour l'éternité. Aujourd'hui, découvrons ce que l'humilité n'est pas. Pure Fréquence, la radio du ciel. Inspiration, c'est ce qui fait la différence. Une personne qui vit en inspiration ne pleurera jamais parce qu'elle a perdu son travail. Elle va en trouver un autre. Elle va en créer un autre. Une personne qui vit avec l'inspiration ne sera pas là en train de se lamenter, de pleurer juste parce que son mari est parti avec une autre. Les gens inspirés ne pleurent pas sur les pertes. Il n'y a que les pauvres qui pleurent sur les pertes. Les gens inspirés font et refont et refont et refont et refont et refont. Tu as du succès à Paris, tu auras du succès à Nice. Tu as du succès à Nice, tu auras du succès à Rome. Tu as du succès à Rome, tu auras du succès n'importe où. Parce que partout où tu vas, ton inspiration te suit. Ce que je suis en train de faire,
tu ne peux pas le comprendre. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Pure Fréquence, le son du ciel. Qui brille plus que le soleil, chassant la nuit, sans même jeter d'ombre. Il y a l'espoir, malgré les tempêtes et les vents, il ne faillit pas. Donc des fois, son amour nous guide dans la nuit. Ne perds pas l'espoir et prends courage encore. Mort par amour, il a vaincu ce monde déchu, portant les marques pour nous rendre libres en son nom. Toutes nos craintes sont effacées, il ne faillit pas. Donc des fois, son amour nous guide dans la nuit. Ne perds pas l'espoir et prends courage encore. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Est-ce que tu m'entends? Il s'approche de toi. Il ouvre ses bras. Il est pour toi. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Jésus enseignait dans une des synagogues
le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Luc, chapitre 14, versets 1 à 6. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Let the weak say, I am strong. Faith is rising.
de Dieu. I will walk in, not grow faint through the valley. You will make a way. You are always holding on to me. Oh yes, you are. You are the strength of my life. You flood the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength of my heart. I'm running into your arms. I throw myself on your never failing love. Almighty Savior, you are the anchor for my soul. Your name is greater, you are the strength of my life. You flood the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength of my heart. I'm ready. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Une semaine de victoire s'offre à nous. Des vents de joie chasseront les nuages de détresse, les éclairs d'angoisse et les gouttes de soucis. Un soleil d'enthousiasme rentrera dans nos cœurs et des rayons de paix apaiseront nos âmes. Aujourd'hui, garde ta joie et active ton enthousiasme. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Aujourd'hui, voyons que l'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Avez-vous besoin que Dieu vous humilie ou préférez-vous vous humilier vous-même? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Eh oui, un chrétien qui volontairement ne veut pas s'humilier devant le Seigneur, c'est quelqu'un qui finira humilié. C'est quelqu'un qui ne veut pas adopter la même attitude humble du Seigneur Jésus. Bien que Jésus lui-même, rappelez-vous, soit devenu un serviteur. Alors, les circonstances de la vie vont se lever et il va arriver à une position d'humiliation. Lorsque vous passez soit par l'humilité, soit par l'humiliation, vous savez comprendre les gens et vous recherchez leur bien-être. Vous commencez à les écouter différemment. Prenez un temps aujourd'hui pour apprendre à écouter quelqu'un de votre entourage, à comprendre comment vous pourriez faire la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes. L'humilité n'est pas toutes les choses que nous allons voir dans quelques instants. Ce n'est pas le fait de dire ou de penser « je suis humble » qui fera de vous quelqu'un d'humble. Beaucoup de personnes
pensent qu'elles sont humbles, ou alors qu'elles le sont plus que telle ou telle personne. Une telle attitude démontre justement que vous ne l'êtes pas. Une personne humble ne juge pas l'humilité des autres, à moins d'être placée par Dieu dans une position d'autorité où elle doit le faire. Ce n'est pas non plus le fait de ne pas savoir lire ou écrire, ou au contraire, de savoir lire ou écrire qui va faire de vous quelqu'un d'humble. En effet, l'humilité n'a rien à voir avec les aptitudes ou les capacités intellectuelles. Le plus orgueilleux sera toujours celui qui ne veut pas apprendre. L'humilité, ce n'est pas le fait d'avoir de la religiosité qui fera de nous que l'on soit plus humble. Si on dit à quelqu'un « Vous chantez très bien » et que cette personne réagit en disant « Oh non !» mais que cette personne ne pense pas ce qu'elle dit, c'est de la fausse humilité. Car en elle-même, elle se dit plutôt « Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui est tout ». Ce n'est rien d'autre que de l'hypocrisie religieuse. L'humilité, ce n'est pas le fait de faire de mauvaises confessions. En effet, en disant « Je ne suis pas capable de » ou « Moi je ne dis rien, on ne sait jamais », ce genre de personne a tendance à juger celles qui ont des confessions hardies et agressives, en pensant qu'ils ne sont pas humbles, car ils disent qu'ils sont puissants, ou parce qu'ils disent qu'ils sont prospères. L'humilité, ce n'est pas non plus le fait d'associer la pauvreté ou le manque. Tout cela, c'est un principe catholique qui vient des profondeurs de l'enfer. La Bible enseigne que tout don excellent vient de Dieu. On peut donc être riche et humble, tout comme on peut être pauvre et orgueilleux. Lisons ensemble Proverbe 12, verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. En revanche, un chrétien pauvre qui ne met pas en pratique les principes de Dieu qui le conduiraient à la prospérité est tellement orgueilleux qu'il continue à n'en faire qu'à sa propre tête. Nous devons faire en sorte de nous débarrasser de toutes ces choses en demandant au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence afin que l'on comprenne ce qu'est l'humilité et afin qu'il nous aide à ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Prions ensemble ce matin. Seigneur Jésus, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu voulais que je sois à cause de mon manque d'humilité. Pardonne-moi pour mon imperfection et mes faiblesses. Seigneur, par ton infinie beauté et bonté, pose tes regards sur moi et ne me rejette pas loin de ta face. Je veux me débarrasser de toute forme d'orgueil dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je revêts les vêtements d'humilité dans ma vie. Merci Jésus, parce que je sais que le meilleur reste à venir et que le meilleur est devant moi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Notre citation du jour nous vient de Carlis Chofo. La grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Ma victoire et ma paix se trouvent dans la simplicité. Verset de puissance. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Proverbe 17, 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Proverbe 3, versets 25 et 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Prière de confession. J'apprécie les choses simples de la vie. Les choses simples de la vie. J'aime les choses simples. J'aime les choses simples. Car la beauté se trouve dans la simplicité. J'ai la sagesse et l'intelligence de Dieu en moi. Je trouve en elle des solutions simples pour résoudre même des situations qui paraissent compliquées. Je rends les choses faciles à mon conjoint. Je rends les choses faciles à mes enfants. Je rends les choses faciles à ma famille. Je rends les choses faciles aux personnes qui m'entourent. Je recherche la simplicité dans chaque situation. Et la simplicité me procure une paix que rien ne peut troubler. J'ai la paix de Jésus. Alors mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne s'alarme pas. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Car mon cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. C'est une armée campée contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Car je suis et je reste dans la paix de Dieu. Je suis ferme dans mes sentiments. Je suis stable dans mes sentiments. Car je me confie dans le Seigneur. Je vis une vie paisible et tranquille. Car
j'écoute le Seigneur. Le Seigneur. Ce que j'ai appris de Dieu, je le pratique, et le Dieu de paix, est avec moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je ne m'inquiète de rien, car Dieu connaît toute situation, et tout est sous son contrôle. Je triomphe dans toutes mes batailles, car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur de la paix me donne la paix tout le temps et de toute manière. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu
Pure Fréquence, toujours plus de tubes. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Jésus-Christ, Saint Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, Saint Sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour, bienvenue au bureau du Docteur Finance. Installez-vous confortablement et voyons aujourd'hui qu'un chrétien prospère n'a pas peur. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Psaume 112, verset 7. Avec tout ce que nous avons vu, travaillé en faveur du chrétien prospère jusqu'à présent, il n'est pas étonnant que le psaume 112, 7 à 8 continue en disant « Ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ils font confiance au Seigneur pour prendre soin d'eux. Ils sont confiants et intrépides. Ils peuvent affronter leurs ennemis triomphalement. » Ça, c'est une vie prospère. La peur ouvre la porte à l'ennemi pour vous priver de vos bénédictions financières et autres. Ainsi, comme le chrétien prospère garde son esprit fixé sur la parole de Dieu, il se garde de la peur et des regards du diable. Cet homme est dans une position sûre, à la fois au ciel et sur la terre. Satan est sous ses pieds. Que pouvait-il bien craindre? Son esprit et son cœur sont fixés sur la parole de Dieu. Rien ne peut l'émouvoir. Comment est-il arrivé à cet endroit? C'est par une poursuite constante, régulière et persistante de ces choses dans la parole de Dieu que nous savons nous appartenir. Notre guérison, notre tranquillité d'esprit, le salut de nos familles, la protection de nos enfants et de notre prospérité financière. Même quand il semble que tout le monde prospère, sauf nous,
Quand il semble que tout le monde est guéri, sauf nous, nous devons rester fixés sur la parole et continuer. Si quelqu'un jette l'éponge et dit que ce profil d'un croyant prospère ne fonctionne pas, ce qu'il dit en réalité, c'est « Je ne suis pas prêt à insister ». Après avoir insisté et maintenu la foi pendant un certain temps, même la situation la plus difficile devra céder. Pourquoi? Parce que notre pression est toujours plus grande que la pression du diable. Toutes ces armes viennent du monde. Lorsque vous vivrez les traits qui composent le profil du croyant prospère, vous serez vous-même sur la bonne voie pour vivre dans la prospérité. Gardez votre esprit sur Dieu et ses promesses. Ne regardez pas en arrière pour le moindre instant. Méditez sur le profil de Dieu pour vous. Ne vous appelez pas autrement que ce que ce profil dit que vous êtes. Je suis béni, mon profil est de prospérer et je corresponds au profil. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel. Je bénirai l'Éternel. Pure fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme, bénis
Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Il y a des gens qui passent leur vie en errance, dans l'espérance de trouver quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Une meilleure opportunité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas se fuir eux-mêmes. Et ce qui manque chez les gens dont le succès n'est pas très grand, qui vivent toujours au seuil de la survie ou la défaite, c'est que ces gens manquent cruellement d'inspiration. Et vous savez, dans cette vie, il y aura de plus en plus de gens qui vont vouloir nous voler. Vous savez que l'essence à 1,70 est un vol. Dans cette vie, on va toujours vouloir nous priver de nos libertés. On va toujours vouloir nous priver de ce que nous avons droit. C'est pour ça que nous avons besoin d'inspiration dans notre vie. Et tout commence par la compréhension. N'oubliez ça jamais. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas reproduire. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas faire. Et donc l'inspiration vous fera toujours défaut. En Proverbe, chapitre 2, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, soulignez cette phrase, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Dites à quelqu'un, le pasteur a raison. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Je sais, mais je ne comprends pas. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, le son du ciel. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence, connexion divine. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus.
Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Voilà, toute bonne chose a une fin. Eh oui, notre émission Pure Fréquence d'aujourd'hui touche à sa fin. Mais je suis sûre qu'il vous tarde d'aller mettre en pratique tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, il nous faut nous vacciner avec l'antidote de l'orgueil, c'est-à-dire prendre plusieurs doses d'humilité chaque jour dans notre vie cette année. Je vous souhaite une excellente journée, famille. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la patrie de Dieu. Bye bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.